fini un show comme ça? Parce qu'habituellement, la joke est un peu... c'est un jeu de mots un peu douteux. Puis là, on fait tout le temps... Ah, mais Oh! c'est toujours Le pourri. générique. Je peux t'en sortir une peut-être comme ça vite fait, mais c'est Ben, pas si une tu blague veux. d'horreur cette fois-ci. Non, non. D'habitude, c'est Je des vais pas jokes. sortir D'habitude, quand c'est même. des jokes. OK. Des jokes de papa, là, comme on dit. Ouais, Ah c'est oui. ça. Ah oui, C'est oui, quoi, OK, en plus. c'est quoi le comble pour un écrivain? Non? Ben, c'est pas être à la page. Ah oui, OK. C'est un peu à la Ding et Dong, un peu. Zorba, je ne connais pas, mais... Voilà, j'aurais pu finir là-dessus, mais non, je préférais parler avec toi. Écoute, j'ai quasiment eu l'air d'un conseiller. C'est sérieux. Non, c'est mais sérieux. pour vrai, c'est une vraie question. Hein, mais le livre, je trouve qu'il passe moins à travers une crise que le cinéma, par exemple. Parce que le livre, le format n'a jamais vraiment changé. Bon, les tablettes, évidemment, on peut des liseuses. Mais le livre physique, puis le conseiller des livres, prêter un livre à quelqu'un, ce rituel-là, il existe encore. Le film, avec Netflix, tu peux prêter un film sur Netflix. Bon, tu peux le dire à quelqu'un qui est abonné, mais aller dans un club vidéo. Tous les rituels, ils ont tellement évolué. Oui, puis le drame de la COVID, c'est que ça a montré aux gens qu'ils pouvaient se passer du cinéma. Je parle du cinéma comme de la lieu physique. Oui, c'est ça. Et ils se sont rendus compte que, regarde, on n'a pas besoin d'aller au cinéma finalement, on peut tout avoir chez nous. Il y en a que ça ne dérange pas, mais il y en a qui disent tant que le film existe, on s'en fout. Mais le rituel de la salle, moi-même, là, j'ai perdu l'habitude d'aller au cinéma à cause de la COVID. Là, je me botte le cul pour y retourner. Là. Même chose pour moi. Je veux me botter le derrière parce que je trouve pas ça cool là, de ne pas aller au cinéma. Là, Puis à chaque fois que je vais dans une salle, je suis content d'être dans une salle. Là. Je suis content là, de m'installer, puis que les lumières se ferment, puis avoir du gros son, gros écran. Fait que c'est... Je veux pas perdre ce rituel-là. Là. Puis il y en a plein là, qui l'ont déjà perdu. Là. Surtout que maintenant, regarde des gars qui ont Scorsese qui font des films directement avec Netflix. Mais ça a fait des producteurs qui trouvaient que son film était trop long. Fait que c'est pas évident. Là. C'est très bon. C'est très, très bon. Fait que je sais pas ce qui va arriver avec le cinéma en salle. Je sais pas c'est quoi son avenir. En ce moment, ce qui tient en ce moment le cinéma debout en salle, c'est des films de super-héros. Ben c'est ça. C'est les flots. C'est plate, là, mais c'est ça. C'est eux autres qui font rentrer le monde, là. Mais puis en plus, ils sortent sur plateforme pas longtemps après, genre un mois et demi après. De plus en plus, de plus en plus, c'est très court le délai. Moi, j'ai hâte d'aller voir Dune. Dune, ça, c'est le film que je veux aller voir en salle. C'est ce que Villeneuve a dit. Non, Villeneuve, il était en maudit au début quand ils ont dit qu'il voulait sortir son film. Il a dit non, moi j'ai fait ce film-là en passant à grand écran. Faites-moi pas ça de sortir ça à la TV ou même sur les ordinateurs, parce qu'il y a bien des jeunes de 20 ans, 25 ans qui un écran de télé, ils ne savent même plus c'est quoi, là. Ils écoutent ça sur leur ordinateur. Mais tu sais, il ne faut pas avoir peur de la technologie parce que ça amène des choses géniales. Oui, comme, tout à fait. Bon, on peut avoir peur de la technologie, mais c'est le fun d'avoir peur quand tu écoutes Black Mirror. Mais ça peut amener des podcasts narratifs. Écho, là, Patrick, j'ai trouvé ça génial. J'ai tellement trippé, là. Puis tu sais, je suis sûr que ça a passé en dessous du radar. Mais pas tant. À Radio-Can, ils disent qu'ils l'ont eu beaucoup. Ils sont tellement contents qu'ils voulaient que je fasse une suite, mais je dis, moi, je n'ai pas d'idée de suite pour ça. Je trouve que faire une suite à ça, à la même affaire, je trouve qu'on va brûler le sujet, là, mais je vais peut-être faire d'autres podcasts pour eux autres, par exemple. Oui, il faut, parce que pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est une espèce de série, comme un peu un livre audio, avec beaucoup de design sonore. Fait que c'est vraiment comme si tu écoutais une histoire, mais le côté écho, c'est pas étranger au fait que c'est très important le son parce que c'est... Il y a une vraie réalisation qui a été faite au son. Là. Mais le flash, Patrick, d'entendre les pensées d'un schizophrène... C'est pas moi, ça. C'est Raphaël, c'est le producteur qui a cette idée-là. C'est lui qui m'a approché. Il dit, moi, j'ai une idée de podcast, mais je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas un auteur, mais j'ai eu une idée. Puis il est avec l'idée de... Une schizophrène a sans doute tué ses parents, mais on n'est pas sûr. Puis, il extrait une machine qui fait qu'on peut entendre les voix des schizophrènes. Ça te parle-tu comme idée, ça? Ah si, j'ai fait oui. C'est une maudite bonne idée. Puis, mais à partir de là, je te laisse... fais ce que tu veux avec cette idée-là. Puis là, le niveau audio, c'est tellement inspirant. Tu dis, hey, c'est parce que quelle meilleure idée pour faire un podcast que d'entendre les pensées d'une schizophrène? Parce qu'on est dans le même état que la psychologue. Elle entend, mais elle ne voit pas. Elle voit une personne assise. Alors, c'est parfait pour l'auditeur d'un show de même. Parce que de toute façon, il ne verrait pas plus que ce que le personnage voit. Donc là, il fallait jouer juste sur le son. Comment ça sonne une voix de schizophrène?
Puis Michel Montreuil, il a fait une job vraiment écœurante. Là, c'est incroyable. Il y a vraiment des passages creepy là-dedans. Là. Il y a des moments sonores que c'est vraiment. Puis ça, du monde me l'ont dit. On dit, tabarnouche, j'écoutais ça chez nous tranquille. Puis des fois, je faisais, je regardais autour de moi, puis j'étais là. Calvin, c'est élevé, les sons que j'entends, là. C'est vraiment réussi. Puis toi, quand tu l'écrivais, est-ce que tu l'avais en tête? Est-ce que tu dis, ça devrait sonner comme ça? La production, ça s'est passé comment avec ça? Un peu, mais c'est sûr que moi, je ne suis pas un gars de technique, mais c'est sûr que j'avais dit à Michel, Michel, la voix du schizophrène, il faut qu'on sente que c'est une voix qui n'appartient pas à quelqu'un dans la même pièce qu'eux autres. Là. La voix noire, l'espèce de personnage qui parle bizarre, le mal, je ne sais pas trop. Il faut que cette voix-là soit, même dans le son, tu sais. Puis il dit, oui, moi, j'ai l'intention d'utiliser un son normal pour tout ce qui est réel. Puis aussi, dans la tête de la schizophrène, il appelle ça un son 4 dimensions. Là. En tout cas, c'est une technologie sonore qui fait qu'on dirait que ça englobe tout. Là. Puis on a fait des tests. Il m'a envoyé un peu le son de ce qu'il voulait faire. Puis j'ai fait, oui, c'est exactement ça. J'avais dit comme consigne aussi, moi, je ne veux pas qu'il y ait trop de musique. Je ne veux pas qu'il y ait trop de musique, parce que s'il y a de la musique par-dessus les voix de schizophrène, maintenant, on ne saura plus qu'est-ce qu'elle entend et qu'est-ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est extra-diégétique. Fait qu'il a dit, je comprends ce que tu veux dire. Il y en a un peu de musique, mais tout ce qu'elle entend dans sa tête, parce qu'elle n'entend pas juste des voix, elle entend des sons, elle entend des coups à un moment donné, tout ça. C'est ça la trame sonore de la série. Là. Fait que je trouvais qu'un petit peu de musique après ça pour faire des transitions, mais pas plus que ça. Mais c'est incroyable. Pour vrai, moi, j'ai adoré. Puis, tu sais, merci. J'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts parce que j'ai commencé à faire ça avec les gars. J'en ai un aussi à moi. Puis, je voulais justement voir qu'est-ce qui se faisait. Puis là, podcast narratif. Puis, je fais ça le matin en marchant avant de revenir chez nous pour commencer ma journée de travail. Je travaille de la maison, pour essayer d'avoir un mindset. Hey, je m'en vais travailler. Puis pendant une semaine, j'écoutais ça le matin. Là, puis il y a des moments, là, j'étais dans la rue, puis j'avais comme. C'était creepant. Là, puis je suis content de savoir que tu as d'autres projets. Puis il va y avoir on voudrait faire d'autres choses. Parce que comment ça s'appelle? Le audio de Radio Cannes, ils ont tellement trippé de faire ça avec moi qu'il faut faire d'autres choses. Ils voulaient faire une suite. Une suite à ça, ça ne me tente pas. Ils ont dit, OK, mais il y a moyen de faire d'autres choses. Puis là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis moi, ça m'intéresse. J'ai eu assez de fun dans l'écriture de ça pour essayer d'autres choses. Parce que c'est un défi. C'est différent. C'est un médium que tu connais pas. Travailler juste par le son. Là, puis de ne pas entendre de narrateur, surtout. De ne jamais entendre quelqu'un qui dit il se leva et allait ouvrir la porte. Il faut qu'on comprenne par le son. Juste des dialogues et du son. Et surtout pas que les personnages disent ce qu'ils sont en train de faire tout le temps. Ça, c'est le piège. Je vais me servir un verre d'eau. Personne ne dit ça dans la vie. Quand tu es rendu à 70 ans, quand tu as 70 ans, tu deviens le narrateur de ta vie. Là, tu dis tout ce que tu fais. Là, il y avait du bruitage. Tu entendais le monde faire des affaires. Tu es dans une cuisine. Puis c'était vraiment bien fait. Le meurtre, là, quand on sera l'espèce de flashback, on entend le meurtre de la fille qui tue ses parents. C'est quand même assez élevé, là, au son, ce qu'on entend. Là. C'est assez violent. Puis c'était du Sénécal pur jus. Là, on comprenait vraiment l'univers. Puis Normand d'Amour, qui avait joué dans qui a un petit rôle là-dedans, c'est vrai. Céline Bonnier. Céline Bonnier, puis comment elle s'appelle, Richie, Naïma Richie, qui a joué dans Antigone. Elle m'a jeté à terre bien raide, qui fait la schizophrène. Elle, là, je l'ai trouvée tellement bonne. Tout le monde est super bon. Céline Bonnier, on sait qu'elle est super bonne. Mais elle, la petite jeune, je ne dis pas ça avec aucun mépris, là, elle est jeune, qu'est-ce que tu veux, à 20 ans. Cette jeune-là, tabarnouche, elle m'a jeté à terre. Là. Elle était vraiment bonne. Puis le parallèle avec Céline Bonnier, son personnage, ce qu'elle a vécu, son fils, tout ça, puis tu y crois, puis elle est bonne juste avec sa voix. On la voit pas, là. Non, on voit personne, c'est ça, exactement. Puis il y a d'autres aussi, ils ont trouvé ça difficile, là. Ils ont dit crime. Comment je fais pour. Pas évident, là, de tout faire passer ça juste par la voix, puis c'était un job pour d'autres aussi. Ils sont sortis de leur zone de confort. Au Québec, là, des fictions audio, on n'a pas fait beaucoup. Là. On a fait quelques-unes, mais pas beaucoup. Là, il va sûrement en avoir plus parce qu'il y a un buzz autour de ça un peu. Là. Il commence à en faire aux États-Unis. Fait que c'est sûr que ça va arriver ici. Puis, comme c'est juste de l'audio, ça coûte moins cher, on a beaucoup de liberté. On a beaucoup de liberté. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sinon, dans les projets qui sont en branle, oups, on veut poser des questions. Christophe, il pose tout. Fait qu'on l'a enlevé. Question. Moi, je peux rester encore 5 minutes, là. Mais je vais juste poser une question, Patrick. Vas-y. Depuis l'histoire d'Yvan Godbout, est-ce que tu as changé la façon que tu écris tes livres? Ou ça n'a pas du tout changé, non?
Je l'ai pas changé, surtout parce qu'il a été. En tout cas, T'as quitté. Comme il a été acquitté, c'est sûr qu'on a fait un gros ouf. Hey. Mais je me suis posé la question, si jamais il est condamné, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Là, je capotais un peu. Ça ouvre la porte. Mais moi, je me disais, non, il faut que je continue à écrire comme j'écris là. C'est ça la résistance, dans le fond. Puis j'étais en train d'écrire Flo pendant qu'il était en procès. Puis je le connais, Yvan, en plus. Là. Puis la scène dans Flo, il y a une scène assez graphique avec un pénis. Là. Je ne vais pas trop en dire pour ceux qui ne l'ont pas lu, là, mais c'est assez élevé comme scène. Ouais. Puis j'ai fait, qu'est-ce que je fais si Yvan est condamné? Je la garde-tu, cette scène-là? Puis je m'étais dit, fuck, je la garde. Mais c'était facile à dire avant que ce soit publié. Ouais. Mais là, quand il a été acquitté, j'ai fait, let's go. Il n'y a plus rien. Ils viennent d'avoir une jurisprudence, là, en fait. Et je pense que ça va prendre. Et le juge est extraordinaire. Là. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Mais... Il n'y a pas de cas. Il m'a nommé le juge, hein? Il dit, c'est qui les prochains qu'on arrête, là? Patrick Sénécal? Ben, c'est ça, mais c'est le jour de la marmotte, le Rémi Couture avant, puis là, après ça, comme l'histoire de Rémi. Le problème, c'est qu'il s'agit que quelqu'un se plaigne, on dirait, pour que ça donne tous les droits après de. Je veux dire, la femme a le droit de se plaindre, là, mais ça aurait dû mourir là. Une fois qu'ils ont vu que c'est de la fiction, ils auraient dû faire, bon, c'est fini. T'as le droit de ne pas aimer ça, tu sais, mais de là à virer fou avec ça. J'ose espérer que ça va une carrière. Ben lui, en tout cas, ben là, c'est sûr que là, les mauvaises langues vont dire, ben gars, là, ça valait la peine, et il vend au bout. Oui, il vend au bout, mais moi, comme il m'a dit, c'est une consolation après ce que j'ai vécu. Mais si tu me donnes le choix de vendre moins puis d'effacer ce que j'ai vécu, j'aime mieux vendre moins. Parce que 2 ans d'enfer, il a pensé au suicide tout, là. Ça a été il est venu sur le show. Vous l'avez reçu, c'est ça. Bon, non, ça a été terrible, là. Ça a été vraiment terrible. Ouais. Ça a bien fini, heureusement. Ben oui, c'est ça, au moins. J'avais une petite dernière question, peut-être, pour toi. Oui. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Jean-Michel qui m'a montré quelque chose qui n'est pas encore sorti. C'est un peintre dans le style de Giger qui a fait un livre. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ah ouais. Il a fait un livre où tu as écrit de la poésie dedans. J'ai fait une préface, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un de ses tableaux. Ouais, exactement. C'est cool, ça. Ah ouais. Comment tu as abordé cette façon d'écrire? Ben, c'est pas de la poésie que j'ai faite, c'est une. Parce que j'ai vu quelques textes dessus, là. C'est une introduction que j'ai faite pour son livre. Okay. Il m'a demandé de faire une introduction, puis je l'ai faite, ou que je parle un peu de son œuvre, puis tout ça. Puis j'avais été très flatté, parce que moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a fait ce tableau-là, puis il a fait aussi la couverture de fin. C'est lui qui a fait la couverture de mon roman Fin. Oui, fait que voilà, c'est comme ça que puis il m'a demandé si j'avais le goût de faire une introduction pour une préface. Moi, la couverture de Fin, ça me fait penser à Something Wicked This Way Comes. C'est vrai. L'adaptation de Bradbury. De Bradbury, oui. C'est vrai que ça ressemble à ça avec le chapeau de forme puis le personnage. Puis oui. Et moi aussi, j'ai une question pour vous autres, les gars. Là. Comme vous êtes des gros fans, nommez-moi donc un film d'horreur que je pourrais trouver quelque part, là, qui est assez underground, là, puis que je pourrais aller écouter. Là, si vous avez chacun une suggestion, là, est-ce quelque chose qui me vient à l'esprit? Là? Ça dépend de ce que tu recherches, par exemple. Comme moi, j'ai Shudder. Là. Y a-t-il des bonnes surprises sur Shudder? Là? Des choses là, que je ne penserais pas avoir, mais que ça, Sénécal, c'est bon, hein, Chris? Moi, je ne suis pas abonné à Shudder, mais des fois, j'ai des films à critiquer pour Horreur Québec. C'est pas c'est pas de la fiction, mais c'est le documentaire Leap of Faith sur Exorcist. J'ai tellement trouvé ça incroyable, sa façon de travailler à Friedkin, la musique, les peintures. C'est super intéressant. Puis il est super bon, il est très storyteller, Friedkin. Il est très, très bon pour raconter. C'est lui qui parle tout seul pendant une heure et demie de temps. Là. Puis c'est jamais ennuyant. En tout cas, c'est ma suggestion, Shudder. Mais, Martin, tu as Shudder, tu dois avoir une suggestion. Shudder ou autre chose. Là, The Dark and the Wicked. The Dark and the Wicked. The Dark and the Wicked 2020, ça vaut vraiment la peine. Puis, si tu aimes des histoires d'écrivains, ça donne bien. Scare Me, si tu ne l'as pas vu. Non. Scare Me, c'est excellent. C'est vraiment, c'est un scénario. En tout cas, moi je regardais ça, puis j'étais comme, je peux pas croire qu'ils ont fait ça avec ça. Tu vas comprendre quand tu vas le regarder. C'est sur Shudder. Scare Me. Ouais. Puis ça touche directement ça donne bien. OK. Bon, ben parfait. Deux suggestions. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir passé du temps avec nous. Merci à vous autres. C'est bien le fun. Je vais essayer d'aller vous voir de temps en temps. Là. Je trouve ça bien le fun. Votre concept, là, m'aller jeter un œil.
Parfait. Plaisir facilement. Là, vous êtes sur, vous disiez tantôt, vous êtes sur. On est sur Facebook, YouTube. Si tu as Frisson TV par hasard, ben. Chaque mois, il y a un nouveau show. Ouais, OK, parfait. Mais je vais aller checker ça. C'était un honneur de t'avoir avec nous. Ben, ça m'a fait bien plaisir. J'ai pas de problème, j'ai bien aimé ça, c'était cool. Bye bye les gars. Puis bonne découverte, hein? Bonne découverte. Et, tu nous donneras des nouvelles sur les films que tu as vus. Ouais, on va checker ça. All right. All right. Salut. Bye. Bye.